Bébé, je t'ai d'abord dit que l'histoire d'aller rencontrer ces gars-là me fait bizarre. Il faut d'abord voir comment ils se comportent dans les gares routières. Hein? Parfois, je me demande s'ils se comportent comme des personnes normales. Le monsieur qui m'a parlé d'eux est un chef d'agence. Me connaissant, il m'a dit de me méfier de ces gars. Ce sont des sans sentiments. Pour eux, dépicer un homme est plus facile qu'un bœuf. Mais je t'assure qu'il fallait voir leurs yeux. Pardon, ne me parle pas de leurs yeux. J'ai même oublié de te dire. Récemment, je vais au marché. Avant d'arriver sur la grande route, je me tamponne avec un de ces gars. Comme un monstre. Les yeux rouges, visage amoché. Écoute, si tu es sincère dans ta prière, ce sera le cas un jour. Je suis sincère, chérie. J'ai eu une histoire avec le père de ma fille. Une histoire qui m'a d'ailleurs brisé le cœur. Et depuis là, j'ai décidé d'être seule. Mais avec le temps, la blessure a cicatrisé. Zaniye, Zana, Zaniye, Zani, Zana, Gabo gamle, le, Jole. Yeah, 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 Jole, Jole. Gabo gamle, Gabo chule, Gabo gamka, Gabo chule, Jule, mi wamoga, Jule. Gabo gamle, Gabo chule, Gabo gamka, Gabo chule, Jule, mi wamoga. Allô? Bonjour Henri, bien dormi? Ah, c'est bien, et toi-même? J'ai été très pensive dans la nuit. C'est juste au petit matin que j'ai eu un léger sommeil. Tu pensais à quoi? À tout. La soirée, ta compagnie, la visite chez la maman de ton ami. Tout ça, quoi. Je vois. Et j'allais t'appeler pour te dire encore merci du restaurant. J'ai tellement bien mangé que je n'ai même pas envie de manger aujourd'hui. Arrête. Tu vas pas quand même passer toute la journée sans manger, quand même. Le problème n'est pas là. C'est juste que je n'ai pas envie de gâter le bon goût de la nourriture d'hier qui est encore dans ma bouche avec les bourratifs là. Ah ça, tu m'as eu, hein? En tout cas, tu peux pas passer toute une journée sans manger, donc il faut quand même mettre quelque chose dans la bouche. C'est ma vérité qui t'a eu. Ah ouais? Non, mais si tu veux, on peut refaire ça, hein? Quand tu veux. Je réfléchis, je te reviens. D'accord, ça marche alors. Bye. Tu m'as pas dit quand tu es rentrée hier soir. J'étais trop fatiguée hier soir. Mais la soirée était trop belle. H. J'imagine, grande sœur. Tu sais, je regrette sincèrement mon acte vis-à-vis de Jacques. Je sais même pas comment faire pour que sa mère me pardonne. En plus de ça, papa et maman sont remontés contre moi. Tu sais, c'est déjà bien que tu culpabilises.
Après notre restaurant d'hier, Henri et moi nous sommes allés voir la maman de ton copain. Jacques. Celui dont tu as volé le passeport, non? Oui, il s'appelle Jacques. Tu en as déjà un autre? Dodo, tu es terrible. Eh. Bref, nous sommes allés voir la maman de ton ami hier, justement. Quand je suis arrivée, elle était très amère envers nous. Donc, il a fallu que Henri intervienne et qu'il fasse comprendre à la maman que je suis venue pas pour faire les problèmes, mais juste pour essayer d'arranger les choses. Ce qui n'a pas été très facile parce qu'elle ne m'a pas laissé parler. Mais Dodo, s'il faudrait que je te dise quelque chose, la maman là, a une très sale image de toi. Sincèrement. Moi, je ne sais même pas comment faire pour qu'elle me pardonne. Si tu as pu commettre un tel acte, ça veut dire que toi-même, tu peux chercher une solution à ça, non? Philo. Oui, maman, j'arrive. Agis comme une grande personne pour résoudre tes problèmes. Mon paradis, c'est ici que j'ai décrit. Mon paradis, c'est ici que j'ai décrit. Beaucoup m'ont dit que je ne pouvais pas y arriver. Malgré les peines, j'ai eu de la peine avec ma reine. L'ingéniosité, le talent et la créativité, maman. Allez, viens voir. C'est le défilé de mode de la styliste et créatrice Aïcha Ayensou. Elle est connue pour avoir confectionné les tenues de scène de Beyoncé et plusieurs autres artistes de renommée. Et en plus, c'est une Ghanéenne. Maman, je ne savais pas que le Ghana regorgeait d'aussi grands talents, à l'instar de Joyce Ababio et plusieurs autres. Et ces femmes s'affirment par leur savoir-faire et leur créativité. Je crois avoir trouvé mon chemin, maman. Ces femmes m'inspirent et je pense que je vais m'y lancer aussi. Quoi? Je veux suivre une formation en couture, maman. Tu es sérieuse là, Francine? J'ai la tête à blaguer, maman. Je te le dis en toute honnêteté et sincérité. J'espère que tu vas donc pouvoir convaincre ton papa. À cause de toi, j'ai déjà assez encaissé et je ne voudrais pas qu'il en rajoute. Maman, quand toi-même tu regardes ça, ce n'est pas beau. Hein? Toi-même, tu sais que je suis inspirée par l'esprit de créativité. Dans vos affaires de longs crayons, là, franchement, ça ne me concerne pas. Déjà que ça ne sert à rien. Au contraire, ça prend ton temps, ça prend ton énergie pour zéro résultat. Maman, te voilà propriétaire d'un Master 2 en communication. Donc, si tu as fait tes études exactement sans reprise de la maternelle jusqu'au Master 2, ça fait 9 ans au primaire, 7 ans au secondaire et 5 ans au supérieur. Total des années 21 ans. Et si on prend la moyenne de ta scolarité à 200 000, je pense que ça va faire 4 200 000, maman, de dépenses uniquement pour ton école. Waouh. Et toi et moi savons que ce n'est pas seulement ça. Bon, maintenant, maman, dis-moi. Si tu n'avais pas été l'épouse du maire de la ville, aurais-tu depuis la fin de tes études épargné 1 million de francs seulement? Si c'est le cas, combien de personnes sont-elles capables de le faire? Alors pour ma part, je pense qu'il est temps que les parents ouvrent les yeux et commencent à se poser de bonnes questions sur la scolarisation de leurs enfants. Écrire et parler une langue comme un académicien sans rien manger, franchement, ça ne sert à rien. Je préfère manger, être financièrement heureuse par mon esprit de créativité, même si je ne sais pas dire une phrase correcte dans n'importe quelle langue enseignée à l'école. Alors là, ma fille, j'ai envie de te dire, vas-y, hein. Vas-y, tu as tout mon soutien. Merci, maman. Yo,
Ah, Estelle. Bonjour, ma chérie. Je ne sais même pas si c'est bonjour, bonsoir, mais ici, il est 13h. Ok. Tu rentres directement au pays ou bien tu t'arrêtes d'abord en famille? Ah, ici, il y a un peu de tumulte, mais ça va passer. C'est juste un mauvais vent qui souffle. Maman, tu vis 20 ans, 25 ans, voire même plus de mariage avec un homme. Et un beau jour, le bon monsieur change, sans rien te dire. Tu commences à te poser 1001 questions sans réponse. Maman, c'est ça que tu dis petit comme ça. Les Ivoiriens avaient bien dit, le choisi, c'est le choisi. « 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synaf. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. J'ai eu un mauvais sentiment ce matin et je me demandais bien ce qui allait m'arriver. Lisette, tu es souvent très colérique et c'est pas bien pour la femme. Je te l'ai toujours dit. Tu as refusé, c'est de ton droit. N'y reviens plus. Comment est-ce qu'il peut parler de la sorte? Si Paul vous a dépassé, vous les hommes, vous pensez que c'est moi une femme qui va respecter? Il va me taper tous les jours si j'essaye seulement de me mettre sur son chemin. Et j'ai bien peur qu'il détourne ma fille. Dérouté comment? L'on n'est pas têtu? Pas si têtu que ça. Mais elle a le comportement des enfants de son âge. Et j'ai bien peur qu'en vivant dans la même maison que Paul, elle va finir par faire comme lui. Parce que tu penses que Paul va venir chez toi, rester pour ne rien faire, ou bien? J'ai pensé avec le maire qu'il faut qu'il fasse une formation à son choix. Et après, il pourra trouver un boulot et arrêter de monter, descendre, si ce n'est rentrer à la maison se reposer. C'est ce que tu penses. Quand tu as ouvert sa petite boutique, est-ce que tu pouvais imaginer qu'il n'y passe pas entièrement ses journées? Personne ne pouvait l'imaginer d'ailleurs. Personne ne pouvait imaginer qu'il trouvait encore un peu de temps pour fréquenter sa bande. D'ailleurs, je perds même mon temps à parler de ce sujet. Pourquoi? J'ai dit que Paul ne vivra pas chez moi. Comment tu vas, mon amour? Je vais bien, chérie. La date du concours est connue. Ils viennent de la publier sur le site de l'école. Waouh! Donc tu vas voyager? Bien sûr, chérie. Le concours se fait uniquement à l'école. Peut-être ils penseront à décentraliser plus tard pour soulager les candidats des régions lointaines. Mais pour le moment, rien à faire. Je vais certainement quitter demain. Quoi? Donc tu vas partir sans qu'on ne se voie? Je ne suis pas très certain. Je ne sais pas encore où je vais habiter le temps du concours, donc il va falloir que je parte plus vite pour éviter ce stress. En tout cas, moi, je vais te voir, Alain. Tout ce que tu racontes là, moi, ça ne me concerne pas. Tu viens alors, mon cœur. Je suis en train de partir à la maison présentement. Tu rentres à la maison que tu étais d'abord où? Ouais, mon cœur. Je t'ai résolu une commission de mon papa. Tu viens alors. Je suis seule à la maison. Ma maman ne va pas rentrer de sitôt. Moi aussi, je suis seule à la maison. Ma mère est sortie et en sortant, je lui ai pas dit que moi-même je sortais pour qu'elle laisse un mot aux Virgile. Donc, je propose que tu viennes ici. Quoi? Non, Francine.
Pourquoi? Moi, je vais te faire entrer, non? Écoute, comme le vigile ne te connaît pas, ce qu'on va faire, c'est ceci. Je vais dire au vigile que ma mère t'a envoyé me laisser un paquet. Comme ça, tu sors avec ton sac à dos, tu le gonfles avec un truc, non? N'importe quoi. Là, dès que tu arrives, je vais venir te faire entrer. C'est mieux, non? D'accord, tu as raison, mon cœur. Voilà, ok. Je t'attends alors, chérie. Bye bye. Hey, si quelque chose m'arrive ici, je veux dire que je faisais quoi dans cette zone? On appelle d'abord un endroit zone rouge. Ça ne vous dit rien. S'ils sont eux là-bas, je vais leur parler étant dans la voiture. On ne sait jamais. En tout cas, c'est toi qui vas parler. Moi, je n'ai rien à dire. Le téléphone ne passe même plus. C'est le maire que tu appelles? Non, c'est le numéro sur lequel le dépôt a été effectué. Essaye encore. Ça doit être une perturbation du réseau. Tu vois, ça ne passe plus. Mon Dieu. Ça fait une trentaine de minutes qu'on est là, mais on ne voit personne. Mais appelez le numéro. Si, j'appelle depuis, mais ça ne passe pas. Franchement, cette zone-ci fait dresser les cheveux. Voilà. Voilà bien à quoi je me doutais. C'est sûr qu'il a conspiré avec ses amis pour récupérer les 500 000. Un instant, monsieur le maire. Il y a un jeune homme qui approche là. Peut-être c'est l'un d'eux. Un instant. Seigneur. Donc c'est un piège. Quand je suis sorti de la voiture, j'ai eu le sentiment que quelque chose n'allait pas. C'est pour ça que je suis rentré rapidement dans la voiture et démarré pour partir. Je te jure que si tu étais encore placé dehors, le gars là n'allait pas nous rater. Hey, on dirait un film, hein? Hey. C'était la première et la dernière fois que je sors chercher Paul. Ne m'appelez plus, hein? Ne m'appelez plus. Paul ne m'a jamais assisté. Même quand je suis malade, il ne passe même pas me rendre visite. Ce n'est pas moi qui va perdre ma vie pour lui. Je commence à croire que c'est lui-même qui a monté ce coup pour extorquer les 500 000. Hein? En envoyant les gars à nous agresser. Merde. Avec les longs couteaux que j'ai vus là, tonton, tu parlais seulement d'agression. Les gars là devaient nous envoyer à l'abattoir. Hé, tonton, c'est comme si je suis mouillée. Hein? Tonton, c'est comme si j'ai pissé sur moi. Ça alors? Non, c'est la transpiration. Je transpire, là comment je transpire de partout. Qu'est-ce que Paul veut faire comme ça là? Hein? Si les gars là nous tuaient maintenant, j'allais laisser leur à qui? Ma fille qui est déjà orpheline de père, elle allait encore être orpheline de mère. Tonton, j'allais laisser leur à qui? Avec les histoires de Paul.